Audiolib présente Vivre dans un monde imprévisible de Frédéric Lenoir, lu par l'auteur. Une des qualités qui peut le mieux nous aider à nous adapter à une situation douloureuse subie, c'est l'humour. L'humour, on le sait depuis Aristote, et notamment l'autodérision, se moquer de soi, permet de mettre le tragique à distance. Puisqu'on ne peut rien changer à une situation pénible ou absurde, mieux vaut en rire. Dans ma vie, l'humour m'a beaucoup aidé à supporter des situations douloureuses. Ma vieille maman m'a récemment rappelé au téléphone, et elle en riait encore, ce qui l'aidait aussi, une anecdote où, âgé de 3 ou 4 ans, j'avais fait une bêtise, et elle me demandait avec quoi je voulais qu'elle me batte. Parenthèse, mes parents, comme un certain nombre de personnes de leur génération, avaient, hélas, cette fâcheuse habitude de nous punir à l'aide de martinets, de ceintures ou de tout autre objet efficacement douloureux. Nous étions dans le jardin, et mon regard s'est tourné vers la fumée qui sortait de la cheminée de la blanchisserie voisine. « Avec de la fumée », ai-je suggéré. Ce trait d'humour m'a permis d'échapper cette fois-là à la punition corporelle. Dès le début du confinement, nous avons presque tous partagé avec nos smartphones des photos ou des petites vidéos parfois hilarantes qui nous ont beaucoup aidés à supporter cette situation inédite. La première que l'on m'a transférée montrait un homme en maillot de bain en train de se badigeonner de crème solaire sous les cocotiers. Puis, la caméra faisait un zoom arrière et on découvrait que l'homme était dans sa chambre, devant un poster exotique accroché au mur. En créant et en échangeant ces petits films, nous avons su faire preuve d'adaptabilité en utilisant l'humour. Ils nous ont permis aussi de rire avec nos amis, de nous sentir plus proches d'eux. Et c'est une des grandes vertus de l'humour. Non seulement nous faire mieux vivre l'inconfort ou le tragique, mais également renforcer le lien amical et social. L'humour, le rire, l'ironie sont au cœur d'un grand courant philosophique dont je me sens très proche, le taoïsme. Apparu en Chine vers le VIe siècle avant notre ère, le taoïsme valorise l'humour comme facteur de détachement. Le rire nous permet de nous détacher d'une situation douloureuse, absurde, inconfortable, par la force de notre esprit. De prendre du recul et donc de faire preuve d'adaptabilité. Pour Chuang Tzu, qui vécut au IVe siècle avant notre ère, la principale qualité à développer pour vivre bien, c'est en effet la souplesse ou la flexibilité. Cette qualité nous permet de ne pas chercher à forcer les situations, mais de nous adapter à elles et d'évoluer en fonction d'événements extérieurs que nous ne pouvons pas toujours contrôler. Il y a en effet de nombreux événements collectifs et personnels sur lesquels nous n'avons aucune prise. Une épidémie, une guerre, une maladie, la perte d'un être cher, un licenciement économique, une difficulté relationnelle. C'est la doctrine du non-agir qui se trouve au cœur de la pensée taoïste. Elle ne stipule pas qu'il faut rester passif, mais qu'il faut savoir lâcher prise et agir au moment opportun. Cela va à l'encontre de notre culture occidentale moderne qui entend tout contrôler et cultive le volontarisme. Si tu veux, tu peux. Chuang Tzu prend l'exemple d'un nageur qui veut traverser un fleuve en crue. Il progresse non pas en imposant sa volonté à la force du courant, mais en accompagnant son flux. Je descends avec les tourbillons et remonte avec les remous. J'obéis au mouvement de l'eau, non à ma propre volonté. C'est ainsi que j'arrive à nager si aisément dans l'eau. Cela me fait penser à Montaigne, ce merveilleux écrivain français du XVIe siècle, qui utilise une autre image pour dire exactement la même chose, celle de l'assiette du cavalier. Pour bien monter, un cavalier doit accompagner avec fluidité le mouvement imprimé par sa monture. Montaigne, ou les sages taoïstes, nous disent que pour vivre bien, il faut savoir s'adapter au mouvement permanent et imprévisible de la vie.